planète passera de 3,4% de croissance en 2025 à 2,1% en 2026 et seulement 1,8% en 2028. Alors, faisons une petite pause à cet instant. 1,8% de croissance pour l'économie mondiale, c'est moins de la moitié de la moyenne de croissance de l'économie mondiale au cours des The chief economist warns growth forecasts are revised down and outlines short and prolonged disruption scenarios and what that means for firms, jobs, and households. Infrastructures énergétiques dans la région du Golfe. Ces évolutions nous ont conduit à revoir à la baisse nos projections. Nous attendons désormais un ralentissement de la croissance mondiale, une hausse de l'inflation et un contexte économique plus difficile. Permettez-moi d'apporter quelques éclairages supplémentaires sur nos projections pour la prévision pour 2026-2027. Alors, commençons par un scénario relativement favorable, ce que nous appelons le scénario de rupture limitée dans le temps. Dans ce scénario, les prix de l'énergie diminuent progressivement en fonction des marchés à terme et la production et les échanges d'énergie dans les économies du Golfe retrouvent progressivement leur niveau d'avant-conflit à compter du second semestre de 2026. Même au titre de ce scénario, on voit que la croissance devrait fléchir de manière significative en 2026, ce qui affecte à la fois les économies membres et nos membres de l'OCDE, puisqu'on passerait de 3,4% de l'économie mondiale en 2025 à 2,8% en 2026 et pour les pays de l'OCDE de 1,8 à 1,5%. Deuxièmement, au titre de l'hypothèse de cette hypothèse, nous attendons un rebond de la croissance économique en 2027. Nous passerions à 3,1% pour l'économie mondiale. Le secrétaire général vous a déjà montré les grandes économies de la planète. Je veux présenter ici les prévisions détaillées pour les pays du G20. Je ne vais pas rentrer dans les prévisions individuelles, mais je souhaiterais mettre l'accent sur les points en rouge. C'est là où nous avons révisé à la baisse nos prévisions de 0,3 points de pourcentage ou plus nos prévisions par rapport aux dernières perspectives économiques. Ce que vous voyez, c'est qu'ici, en 2026, il y a 8 économies où nous avons révisé à la baisse ces prévisions de plus de 0,3%. Et nous avons 3 économies pour lesquelles nous avons révisé pour 2027. Cela souligne clairement l'impact significatif. He says smaller, more open economies that import energy were most downgraded, with Asian economies and global growth facing heightened risks and policy pressure so far. Croissance pour 2026. Pourquoi est-ce que nous avons plus de bulles rouges ici qu'avant? Eh bien, ce sont des économies plus petites, plus ouvertes et qui sont plus vulnérables face à un choc mondial sur l'offre d'énergie. Elles dépendent également davantage des importations d'énergie et ont des structures économiques plus spécialisées. Par conséquent, les prix mondiaux ont tendance à alimenter plus rapidement la croissance et l'inflation intérieure. Le secrétaire général a pu souligner effectivement qu'il y a deux scénarios parce que une grande incertitude règne quant à l'évolution de la guerre au Moyen-Orient. Ainsi, vous voyez ici le scénario d'une perturbation persistante. Nous espérons bien sûr qu'elle ne se concrétisera pas, mais ce scénario nous dit que les prix de l'énergie vont rester plus élevés jusqu'à 2027 et la perturbation de la planète passera de 3,4% de croissance en 2025 à 2,1% en 2026 et seulement 1,8% en 2028. Alors, faisons une petite pause à cet instant. 1,8% de croissance pour l'économie mondiale, c'est moins de la moitié de la moyenne de croissance de l'économie mondiale au cours des 25 dernières années. Donc, c'est un ralentissement très marqué de la croissance économique qui ne sera pas sans charrier des problèmes très importants pour les entreprises. He flags rising food security risks as many developing countries rely on imported fertilizers, creating vulnerability in food supplies and supply chain risk for farms. Affectés, mais comme vous le voyez ici, les économies asiatiques seront particulièrement à la peine, en particulier dans le cadre du scénario dit de perturbations prolongées. Ils sont plus marqués par rapport au premier scénario plus favorable, entre guillemets. L'inflation mondiale ici
qui augmentera de 0,4 points de pourcentage en 2026 et 1,3%. Une autre dimension importante, concerne les risques qui pèsent sur l'accès à l'alimentation dans les pays à revenus intermédiaires et faibles. Ici, on voit l'impact des engrais importés. Vous voyez ici que ces pays